nous a laissés comme ça. Oh Seigneur. Je vous parlais de ce que je vis avec deux garçons. Anas, tu dis coucou à tes abonnés? Coucou les abonnés. C'est vrai qu'en ce moment-ci, il y a un vent, on va dire, il y a un fléau qui est en train de toucher plusieurs familles. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, ça vient d'où, qu'est-ce qui se passe? Il y a des experts qui ont parlé de l'exposition aux écrans pour les enfants. Nous sommes dans des pays où les parents sont tellement busy. À un moment, quand les parents sont à la maison, ils veulent juste prendre un petit temps pour se reposer. Tablette. Et voilà, tablette, téléphone, écran et tout ce qui va avec. Scientifiquement parlant, on a trouvé qu'il y a quelque chose qui a trait à ça, qui est lié à ça. Que la surexposition des enfants par rapport aux écrans freine en fait le développement des enfants. Surtout, ça se manifeste dans la motricité. La motricité, c'est la capacité de manipuler, de faire beaucoup de choses. Et les enfants sont figés. Les enfants, ils répondent pas quand on les appelle. Les enfants, ils comprennent pas des consignes. Les enfants, ils prennent un retard dans leur langage. Ils prennent un retard dans la compréhension. Au niveau de, on va dire, au niveau de leur cerveau, les connexions ne se mettent pas en place. Alors, si une femme m'écoute qui se retrouve dans ça, avant de rentrer dans la dépression, la première des choses qu'il faudrait faire, il faudrait accepter vraiment de pouvoir tout arrêter. D'arrêter les écrans, d'arrêter de donner les tablettes aux enfants, d'arrêter le téléphone, même des jeux électroniques, vous voyez, des jeux où il y a des voix, hein, des monkeys qui parlent, des choses comme ça, parce que les enfants, dès leur bas âge, ils reproduisent ce qu'ils voient les parents faire. Dans ça, j'aimerais déjà commencer par dire à une mère qui me suit, voilà, calme-toi, prends la force au-dedans de toi, essaie de faire bien les choses, certainement ça va marcher. Mais dans le cas où cela se fait accompagner d'un esprit qui est dans la Bible, qui s'appelle esprit sourd-muet, c'est dans Marc 9. Dans Marc 9, vous allez voir, il y a un père qui a ramené son fils et qui dit à Jésus, les apôtres n'ont pas pu voilà, guérir, délivrer mon enfant et tout. Et puis il dit, si tu peux, viens à mon secours. Et Jésus lui dit, si je peux. Et puis il dit, pardonne mon incrédulité. Vous voyez, dans Marc 9, quand une maman qui me suit, tu peux aller lire tout le livre de Marc 9. Tu vas voir dans le livre de Marc 9, les caractéristiques de cet enfant va beaucoup plus ça donne beaucoup plus, comment dire, les caractéristiques du spectre du trouble de l'autisme. Ça donne beaucoup. En fait, ça ressemble à 100% à ce que nous voyons, par exemple, sur des enfants qui sont diagnostiqués dans ce spectre, des enfants qui n'arrivent pas à interagir, des enfants qui deviennent raides, quand ils s'énervent, ils se jettent par terre, ils n'ont pas le sens du danger. Et la Bible parle de cet enfant où cet esprit l'emmenait dans le feu, cet esprit l'emmenait dans l'eau, cet esprit l'emmenait là où il y a le danger. Vous allez avoir votre enfant qui a tendance à aller courir là où il y a les voitures, qui a tendance, quand vous êtes à la plage, à aller courir dans l'eau, qui ne sait pas que c'est dangereux. Vous voyez, c'est mentionné dans la Bible. Je n'invente rien. C'est dans Marc 9. Donc, quand vous tombez dans ça, vous allez voir que Jésus a le Père, quand le Père arrive, il dit, c'est un esprit muet, parce que l'enfant ne parlait pas. Mais quand Jésus va prier, il dit esprit sourd-muet. Donc, l'enfant n'entendait pas. Donc, vous allez voir que dans ces genres de situations, on demande aux parents de pouvoir faire d'abord un test comment on appelle ça, un test d'ouïe pour savoir si l'enfant écoute ou pas. Et quand c'est positif, on commence à mettre des choses en place. Donc, dans ce cas, ta manière de prier, ça sera de chasser l'esprit sourd-muet. Ta manière de prier tous les jours, ça sera de prier contre l'esprit sourd-muet. Et c'est là que tu fais les choses comme le Seigneur te demande. Si c'est rentrer en jeûne et prière pendant, je sais pas moi, 40 jours, ou jeûne et prière de 21 jours, ou jeûne et prière de 4 jours. Et c'est là que nous chantons la chanson Nyoso Nazui na Maombi. C'est là que tu comprends que la victoire, tu l'as dans la prière. C'est là que tu comprends que même comment dire, ce désir de se battre, parce que ce qui se passe, c'est que ces femmes ont perdu toute force de se battre. Pour elles, elles pensent que
c'est fini. Il y a plus d'espoir. Non, pour tous ceux qui vivent, la Bible dit, il y a de encore l'espoir. de l'espoir. Je crois que c'est Donc, un peu plus se concentrer sur la situation au lieu de regarder vers Dieu. c'est ça le danger. C'est ça le danger. Mais ce que je pourrais te dire, c'est que ne pose pas la question pourquoi ça m'arrive. Pose-toi la question qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer après. En fait, qu'est-ce que Dieu veut que je devienne après cela. Parce que rien ne va rester, voilà, rien ne va rester tel que tu vois là. Il y aura certainement un changement si toi tu décides aussi de changer ta manière de prier, de changer ta manière d'adorer, par exemple. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans les murmures et les lamentations, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer. Exact. Ouais. Il y a des personnes qui demandent à Dieu des choses, comme Anne demandait un fils à Dieu, mais l'objectif c'était que Pénina puisse aussi voir que moi aussi je peux donner un enfant. Ça. Mais quand elle a changé sa manière de prier en disant que si tu me donnes un enfant, moi je te donne un serviteur. Donc Dieu a vu son intérêt et Dieu a exaucé cette prière. La vie eza bitumba. La vie eza penza bitumba. La grande famille de Mama Kimia, mes queens, mes kings, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous ai laissé le temps de savourer la vidéo, de l'écouter, de bien saisir tout ce qu'elle a dit. Comment est-ce qu'elle est en train de sensibiliser les gens par rapport à l'autisme. Vous savez combien l'autisme frappe des familles? Vous savez combien l'autisme est imposé dans des familles? La famille. Si vous n'avez pas ce cas-là, chez vous, dans votre foyer, remerciez seulement le Seigneur. Je vois souvent sur TikTok comment les papas, les mamans, les familles qui sont en train de passer par cette situation, comment ils se battent. Ah. Écoutez, des fois quand on vous relate des choses, à un moment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça à la légère, un truc comme ça. Non. Je vous recommande seulement, allez seulement, même sur TikTok, tapez seulement dans la barre de recherche, tapez seulement autisme. Vous allez voir des vidéos et des vidéos. Vous allez comprendre combien les gens souffrent. C'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Écoute, si tu as des enfants en bonne santé, sans problème de « oh non, ceci, c'est là, nanani, nanana », il faut rendre grâce à Dieu, mais d'une manière incroyable. Aujourd'hui, la sœur Sandra Mbouy, que nous saluons en passant, aujourd'hui, elle prend le temps de nous parler de ça, de s'ouvrir à nous.
parce que c'est devenu maintenant un témoignage. Oui. Parce que là, c'est maintenant un témoignage. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Avec tout ce qui s'est passé de son côté, aïe, Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, la famille. Avoir un enfant autiste ou des enfants autistes dans la maison, c'est une charge très lourde. Là, je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train vraiment de peser mes mots. Vous savez, hein, il faut avoir l'habitude d'aller faire des check-up à tout moment, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Allez checker les enfants, allez même pour vous-même aussi, pour votre santé, tout ça là et tout. Allez faire des check-up, c'est très important. Nous autres, les corps que Dieu nous a donnés là. C'est vrai que nous disons, oui, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, le corps de mes enfants. Ah, vous-même, vous savez comment vous priez, non? Mais oui, ce corps-là, il faut de temps en temps checker, voir si tout va bien. Vous avez la foi, oui, ce n'est pas un problème. Mais allez checker, allez voir, parce que lui-même, Dieu, c'est lui qui a donné l'intelligence aux médecins. C'est fort. C'est lui-même qui a donné l'intelligence aux médecins. Oh, pardon. Faites votre part. Alors, à ce qui concerne l'autisme et la famille, moi, je vais encore toujours vous encourager, les mamans, les papas, les familles qui ont ce genre de situation, qui vivent cette situation, au fait. Courage à vous. C'est pas évident, mais courage. Que le Seigneur vous donne vraiment la force possible pour élever vos enfants. Que le Seigneur vous donne la sagesse, l'intelligence, beaucoup d'énergie. Ah oui. Parce que en termes d'autisme, c'est des niveaux, hein, je sais pas comment dire ça. C'est par catégorie ou encore, voilà, je sais pas trop les termes. Voilà. Il y a le niveau 1, le niveau 2, niveau 3, ainsi de suite. Je parle de ça, ça me fait penser à une famille. Et je sais comment la famille a galéré pour leur fils, qui jetait tout, qui balançait tout dans la maison, qui cassait tout dans la maison. Je voyais la douleur dans les yeux de notre maman, de la dame, je ne sais pas citer son nom. Je voyais beaucoup la souffrance dans la vie des grandes sœurs, des grands frères du petit garçon. Moi, ma prière, c'était Seigneur, soutiens la famille, donne la force, guéris l'enfant. La famille, à un moment, je pense, si je ne me trompe pas, il n'y a même pas 3 semaines, j'étais en train on était en train de parler, hein, avec Papa Kimia, parce que on parlait de cette affaire par rapport. On était dans la voiture, hein. On était en train de parler, on se disait. Et puis moi, après, voilà, on était en train vraiment de converser. Et puis cette histoire-là est rentrée parce qu'on était en train de parler d'une famille. On disait, ah Seigneur, Nzamasunga, vraiment, que cette famille-là puisse vraiment retrouver la paix et tout la guérison, hein. Voilà.
Et puis après, tout d'un coup, j'ai commencé à me mettre dans des états comme si je m'énervais. Je disais, mais qu'est-ce qu'on nous impose, au fait? Poto oyo, pourquoi le taux à autisme est élevé? Qu'est-ce qui ne va pas? Naïko qui n'écoute plus loin, là, je vais parler vraiment dans lingala. Naïko qui est plus loin pour dire, est-ce que bazo imposera batu na ba biloko na ba opito kuna te basi azemi biloko batu bazo mbela? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? La famille, quand on est dans le lobby, c'est comme ça que j'avais pris le ton là. Là, même, c'est bien. Là, c'est bien. Fallait voir le jour là, fallait entendre. J'ai crié, j'ai tellement que ça m'a monté, j'ai revu toutes ces familles-là, toutes les vidéos que je vois sur TikTok, comment les femmes, les hommes, les familles se battent pour ça. Ozotala maman mususu netazo bunda na mwana. Netazo bunda na mwana. Bon, comme c'est des vidéos publiques, hein, je vais essayer de vous mettre quelques vidéos. Comme ça, peut-être, des fois qu'on vous parle, vous voyez comme si, voilà, normal, quoi. Ah, ben, hey, c'est pas normal. C'est pas normal. Et un bilon mususu, on a un spirituel, hein. Et normal te makambo to vivre na poto. O ba famille bele ba ko vivre na poto bandeko. Bo telema to telema. Bo telema to telema na lo sambo. Réveillons-nous. J'ai l'impression comme si bazo imposé bate lo mobo et lo mobo po bato batika la coincé na bandaku la famille. To telema na mabondeli ozana bana, ozana baleko, ozana bandeko. Priez, priez. Demandez à ce que Seigneur, makamboyo, eye la bisote na katia famille, na katia foyer. Bo benga na ngo musika. Eza lo kwa fleur mo bobaye, wazo imposer bat. Non, en tout cas, jusque là, personnellement, depuis na ya poto. Et là qu'on a compris na ratende yango na mitu na nzambe. Pourquoi to ya autisme eza très élevé na poto? Est-ce que ça ba maito mela? Est-ce que ça nini? Les médecins, oh. Si vous êtes là, écrivez-moi dans les commentaires. Bon, mais quand on expliquer biso. Bon, mais quand on mûrir un peu, qu'on chérir un peu, makambo ezo matanga na mutu. Eza nini? Eza la kanini? Eza la kanini? Pourquoi to ya autisme eza très élevé na poto? Pourquoi? Ba maman ebele na ba papa ebele bazo mona pasi bazo budana na bana na bandaku ba mususu basalaka kutu te depuis ba ya poto basala kutu te à cause ka parce qu'il faut vendre na bana il faut vendre na mwana zo tungisa. Ah Yesu maneko lelo mama Sandra elle donne témoignage. Il y a eu grâce et pas nzambe sali faveur. Moi, on a retrouvé ma faculté nyonso malobe komo bima. Vous savez combien sont en train de chercher aussi cette grâce-là. S'il te plaît, Seigneur, localise les familles qui en ont besoin. Localise toutes ces femmes, ces hommes qui se battent matin, midi, soir. S'il te plaît, Père, localise, donne la paix, donne la guérison. Seigneur, je te prie. Donne la guérison à toutes ces familles. Ceux qui ont salité mon sou soit zate, papa. La famille, je vais vous mettre 2-3 petites vidéos, comme ça vous allez au moins voir ce qui se passe. Parce que quand nos mamans là, qui sont sur les réseaux sociaux, des fois, je vois même des commentaires déplaçants. Oh mon amour, comme un moine. Azo partager parce que autisme dans notre communauté, les gens n'ont pas encore accepté ça. Bino boyoka qui même témoignage à liboso maman Sandra Mboué. Ko bomba mwana, azo ba ko bomba mwana. Vous savez combien ba bomba bana ba autiste pourquoi? Ayoka soni et puis na katia communauté na biso, on n'a pas encore accepté cette affaire. C'est pour ça qu'on est dans les dénigrements, on est dans les injures. Comment est-ce que Moutao souffrir? Yozo ya ko insulter corpulence à mwana mutu. Ozo ya ko insulter malade à mwana mutu. Po bozana rando. Oye ko banda rodloba. Ah yoko tozana bana kizengi. Ozana bana botambolo ba kizengi wana. Est-ce que pezara bino e pezara na lolem mon ambinote?
Eh, Dieu. La famille, ils partagent les vidéos là. C'est pour sensibiliser les gens. C'est pour donner des astuces aussi à toutes les personnes qui vivent la même situation qu'eux. Ah oui. Ah oui. Ils donnent des astuces pour à ce que Mutuna Mutameka se retrouver un peu par rapport à la situation et tout. Bah, ça n'a pas astuce. Essaye de faire ça, essaye de faire ça par rapport à ça. Essaye de faire ça. Oui. Et ça les aide aussi à se défouler un peu. Pendant qu'ils font des lives, ils mettent des vidéos. Ça les aide, au fait. Acceptez et comprenez aussi la douleur des autres. Ne soyez pas méchants. Les réseaux sociaux, la méchanceté a tellement grimpé que... Incroyable. Voilà la famille, je vais essayer de vous mettre quelques petites vidéos qui vont suivre. Je vais essayer de prendre un peu par-ci, par-là. Et voilà, si je ne reviens pas, on se retrouve prochainement dans un prochain numéro. C'était maman Kimia Sarah, votre maman Kimia Sarah, la queen de la sable, la queen des médias, la mère des nations. God bless. Je vous parlais de ce que je vis avec 2 garçons. Voici, casser les choses dans ma maison fait tomber. Voilà. Voilà. Du coup, Bradley qui est autiste, après avoir tapé son frère, tout et tout, il est obligé d'aller s'enfermer dans la chambre. Voilà. Il nous a laissé comme ça. Lâche. Depuis, Paola et son deuxième fils, Evan, doivent vivre au quotidien avec les crises de Noah. Une petite fille autiste qui est passée de non-verbal à verbal. Bonjour. Magnifique. Ça va? Ça va? Bien. Regarde ici. Regarde ici. Non, touche pas le bouton rouge. Regarde. Cheese. Ça. Orange. Oui. C'est une orange. Orange. Bah voilà, c'est ça le contenu qu'on veut voir nous sur TikTok. Des enfants qui progressent et des mamans qui nous expliquent comment elles ont fait. Je suis tombée sur son contenu, j'étais en vacances. D'ailleurs, je suis revenue, c'était génial. J'ai pris un petit peu de couleur, je sais pas si vous avez remarqué. Cette fille, donc, ne parlait pas, on est bien d'accord, on l'a vu, le avant, et on voit le après. Bien sûr, elle n'a pas fini de progresser. Cette maman, d'ailleurs, je vous mets son compte juste dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Moi, cette année, j'ai décidé de mettre en avant des comptes comme celui-là. Des comptes où on apprend réellement quelque chose. Des comptes qui sensibilisent réellement à l'autisme. Des comptes qui apportent des solutions aux parents. Quand elle donne l'explication de comment elle a fait, bien sûr, elle a parlé de sa religion et de sa foi, chose que je peux totalement comprendre. Je suis croyante, donc je me suis totalement retrouvée dans son discours. Mais l'information qu'elle a donnée juste après était hyper importante, j'arrête pas de vous en parler. Elle a complètement changé l'alimentation de sa fille. Elle ne lui donne plus d'aliments transformés. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo d'après. Alors attention, il n'y a pas de miracle. Je ne dis pas qu'en enlevant le gluten de l'alimentation de votre enfant, forcément, il va parler. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est pas ce qu'elle vous dit non plus. À aucun moment, vous n'entendrez cette maman, et c'est ce que j'ai apprécié, dire que sa fille n'est plus autiste. D'accord? Elle dit qu'elle est autiste, mais qu'elle a énormément progressé et qu'elle a mis le doigt sur l'alimentation, quelque chose qui n'allait pas. Et elle est convaincue que ce changement alimentaire l'a aidée à progresser, l'a aidée à verbaliser. Et je suis convaincue de ça aussi. Mon fils est intolérant au gluten et à la caséine, vous le savez. Donc, j'ai vu son comportement changer. J'ai vu qu'il rentrait beaucoup plus dans les apprentissages qu'avant. On en est encore au début, hein. Ça fait 1 an que j'ai changé son alimentation. Et croyez-moi, ça nous a changé la vie. Je vous invite vivement à vous abonner à cette maman. Je continuerai à vous partager ce genre de contenu. Je continuerai à mon niveau à mettre en avant ce genre de vidéos et ce genre de contenu parce que c'est des mamans qui ont énormément de choses à apporter aux autres. C'est des mamans qui ont des choses à dire. Et c'est des choses très importantes. Anas, tu dis coucou à tes abonnés? Coucou les abonnés. Comment t'as passé ta journée? Bien.
Voilà la famille, je pense que je vais vous revenir en tout cas de temps en temps sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à peut-être à vous partager. Peut-être il y a il y a d'autres personnes qui se battent encore, qui ne savent pas quoi faire et tout. Je vais commencer à vous piocher un peu quelques témoignages par-ci, par-là. Et oui, il y a vraiment beaucoup de témoignages et il y a aussi beaucoup qui se battent encore jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'évolutions aussi dans d'autres enfants et tout. Franchement, je pense qu'il faut qu'on en parle pour que complexe Oyo, vous savez, les Mindele, ils vivent vraiment, hein, c'est-à-dire que ils sortent avec leurs enfants, ils font tout au cinéma, des courses, ils sont attachés à leurs enfants. Mais dans notre communauté africaine, jusque-là, je vous dis, c'est encore lourd, ce n'est pas encore facile, c'est encore lourd. Et je pense que oui, on va commencer quand même à partager pour essayer un peu de, voilà, de faire voir à nos frères et sœurs que quand vous vivez cette situation, voilà, ça fait partie de la vie. Donc, voilà, c'est pas facile, mais voilà, Dieu est toujours au contrôle. Donc, voilà. Allez, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bye bye, à la prochaine. Queens and Kings. Queens and Kings. Pouvez-vous briller, croyez en vos rêves. Avec Mama Kimia Sarah, on apprend, on grandit. Avec Mama Kimia Sarah, ensemble on réussit. Queens and Kings. Je suis Mama Kimia Sarah et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons d'actualité, d'entrepreneuriat, de lifestyle, de relations et de développement personnel. Nous partageons des analyses intelligentes, des conseils pratiques et des réflexions qui inspirent à avancer avec confiance. Que vous soyez à la recherche de motivation, d'inspiration ou d'une nouvelle perspective sur la vie, vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté de Queens and Kings. Abonnez-vous et grandissons ensemble. Queens and Kings. Queens and Kings. Levez-vous, brillez, croyez en vos rêves. Avec Mama Kimia Sarah, on apprend, on grandit. Avec Mama Kimia Sarah, ensemble on réussit. Bienvenue chez Mama Kimia Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia Sarah. Queens and Kings. Bienvenue chez Mama Kimia Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia. Bienvenue chez